Bonjour, enchantée, super. Et nous devrions savoir depuis combien de temps vous êtes doubleuse. En fait, je suis comédienne depuis pas mal d'années. J'ai fait beaucoup de télé, de cinéma, du théâtre. Et j'ai commencé le doublage à travers les jeux vidéo au départ. Avec Ubisoft, j'ai fait beaucoup de jeux Star Wars. Beaucoup de guests aussi sur des gros jeux comme World of Warcraft. Je fais Jaina Prodmore. Ah oui. Voilà. Splinter Cell, Grimsdottir, j'ai fait beaucoup de gros personnages dans les jeux. Et puis Harry Potter aussi, puisque j'ai dirigé les jeux vidéo Harry Potter, et je faisais même la voix d'Harry dans les premiers jeux vidéo quand il avait les premiers jeux, quand il n'était pas encore voix officielle entre guillemets, les débuts des jeux vidéo. Ah mais c'est génial. Voilà. Et ça vous a plu? Ah bah ouais, super, ouais. Et après, j'ai totalement, comme je suis assez caméléon au niveau vocal, j'adore la composition, donc je fais beaucoup de voix pour les Guignols de l'info aussi, et puis plein de rôles. C'est Sandrine Alexis qui imite tous les politiques, et moi je fais beaucoup de guests, les chansons, la petite vieille, le bébé, voilà. C'est génial. Et puis j'ai eu la chance de doubler Lana Parrilla dans plusieurs séries, notamment Boomtown, la première, après dans 24 heures chrono, et puis après j'ai repassé des essais pour Once Upon a Time, et puis j'ai eu la chance d'avoir été choisie sur le rôle, donc je suis ravie, et en plus j'ai rencontré Lana. Ah oui. Elle est adorable. Merci. J'ai rencontré Lana lors du salon, de la convention Once Upon a Time cet été, et on a pu se parler. Et alors, c'était émouvant comme rencontre? Ouais, très très sympa. Elle est super. Elle a entendu ma voix en français, et elle m'a fait des compliments, et puis je lui ai dit que je la doublais depuis pas mal de séries, donc c'était une belle rencontre, très chouette. D'accord. Voilà. Donc vous êtes passionnée par Harry Potter alors? Oui, forcément, Harry Potter, ouais, j'adore. D'ailleurs, j'ai visité les studios de la Warner là à Londres. Voilà, aussi, le pull, je vois les looks. Et j'ai été incroyablement fascinée par ça, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Et, moi, j'ai lu les livres au départ, parce que j'ai des enfants, et j'ai préféré leur lire les livres avant. Oui, c'est bien. Et parce que j'adore l'écriture d'Harry Potter, je trouve que c'est vraiment super. Et puis après, on a vu les films. D'accord. Quels sont vos personnages préférés alors, si vous avez... Moi j'adore Ron parce que il est drôle, et puis voilà. En fait je les aime tous. C'est vrai que Béatrix Lestrange j'adore aussi. Enfin voilà, c'est sûr qu'il y a plein de personnages que j'adore dans le film. Et... Vos livres, pareil. Vous aimez tous les livres d'Harry? Ouais. Je préfère les premiers en fait. Oui. C'est vrai que le dernier épisode, les deux derniers, 7 et 8, j'ai eu plus de mal à rentrer dedans, mais bon. Ouais. Aussi parce que j'ai peut-être grandi, pour ne pas dire vieilli. Donc c'est peut-être pour ça, mais bon, je trouve que c'est tellement merveilleux d'avoir tout cet univers totalement inventé. C'est merveilleux d'avoir créé tout ça, et c'est vrai que quand on est au studio de la Warner, on se rend compte à quel point il y a eu un travail énorme sur les costumes, sur les personnages, sur le décor. C'est super. D'accord. Votre Horcrux préféré? Oula, attention, j'ai pas révisé mes classiques. Il y a le diadème de Rowena, il y a la bague de Gaunt. Voilà, moi j'aime bien la bague. En général, j'aime bien les bagues. On le saura pour la comme prochaine toutes les Evil Queens qui se tiennent. D'accord. On a vu votre tasse aussi. Petite dédicace. Qu'est-ce qu'on a vu je sais pas, par exemple, votre maison, votre maison à Poudlard, qu'est-ce que ce serait Vous iriez plutôt à Gryffondor, Serre d'Aigle? Moi j'aime bien Serre d'Aigle. Serre d'Aigle? Ouais, j'aime bien. Mais bon choix. Bon choix. Ouais. Et sur Once Upon a Time, non, vous n'avez pas de... Vous la suivez? Si, maintenant Once Upon a Time. Donc, vous avez commencé dès la saison 1? Oui, voilà, dès la saison 1. Et là, on entame la 4e saison en doublage à partir dans 2 semaines. Dépêchez-vous, on est impatients. Ouais, moi aussi, je me suis gardé le plaisir de la surprise, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans la saison 4. Mais j'espère que Regina va continuer à... Je ne vais rien dire. Voilà. Parce que j'ai lâché Ah bon? par les saisons.
Ah Donc bon. je ne vais pas vous Non, 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 ne me dites rien. D'accord. Vous aimez alors l'évolution du personnage? Ouais, L'interpréter, je suis très gâtée parce que franchement c'est un personnage. Elle est très gâtée en tant qu'actrice déjà. Très complexe, cette dualité qu'elle a entre le bien et le mal, enfin, et puis ouais, c'est vraiment entre la folie et voilà, avec Henri, l'amour pour son fils et tout. Donc c'est vrai que c'est un super personnage et que, je suis d'accord. ouais, j'ai beaucoup de chance de la doubler. Parce que c'est un personnage qu'on apprend à aimer au fur et à mesure. Ça est tellement complexe qu'elle n'est pas carrée, elle n'est pas noir et blanc et plus ça avance. Ouais, plus c'est bien. Là, il y a beaucoup de facettes. C'est vraiment passionnant l'évolution, quoi. Donc on essaie de voir, j'espère, je ne sais pas vers quoi elle va évoluer. Je dis rien. Mais voilà, je vais découvrir. Et quand on est doubleur, on se met vraiment dans la peau du personnage pour l'interpréter. On est comme un acteur, on est exactement. Je dirais qu'on est de toute façon on est comédien avant tout et donc après ça dépend. Il y a des gens qui abordent leur métier différemment. Il y a des gens qui ont une personnalité vocale tellement importante avec un univers qui vont transporter et qui vont presque recréer un personnage comme Dr House. Vous voyez des acteurs français Théodore Atkins qui a vraiment fait un travail extraordinaire. Sinon après comme moi j'aborde les choses de façon plus caméléon, enfin j'essaie d'entrer totalement dans l'actrice qui va après évidemment il faut essayer de recréer son énergie, surtout comment elle a au niveau de son corps, travailler la scène et tout, parce que c'est vraiment important parce que il y a aussi le texte qui nous sert, parfois il y a des bonnes adaptations et des mauvaises adaptations, et puis il y a le geste, et voilà, donc c'est vrai que... en tout cas, vous êtes vraiment bien. Merci. Et la saison 1, j'ai commencé et tout, et la voix de Regina, c'est une des voix qui m'a le plus... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir.